Bonjour et bienvenue dans ce mini flow pour travailler l'ouverture de hanche et le bassin dont on a besoin notamment si par ailleurs vous pratiquez la série 1 d'Ashtanga Yoga. Ça peut être cette pratique un complément à votre pratique plus traditionnelle, plus classique du déroulé de la série 1, mais en vous aidant à gagner un peu plus d'amplitude dans les hanches grâce à l'ajout de certains exercices de mobilité et de certaines postures qu'on va un petit peu twister. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 blocs uniquement que vous allez placer à l'avant de votre tapis. À ce stade, je vais vous inviter à prendre un instant dans une posture assise, celle de votre choix. Une posture dans laquelle vous pouvez sentir le dos s'allonger avec le plus d'aisance possible, le bassin se déposer fermement dans la terre ou dans un support. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux et prendre simplement un temps ici pour observer, ressentir l'état de votre corps en cet instant. Particulièrement les sensations dans la zone de votre bassin, les zones de tension ou au contraire de relâchement. Venez prendre un instant maintenant pour observer votre respiration. Observez, ressentez les différences de longueur, de profondeur entre vos inspires et vos expires. Puis commencez à chercher à égaliser l'une avec l'autre, à approfondir votre souffle par la même occasion. Commencez à engager légèrement, subtilement les muscles du plancher pelvien. Absorbez le nombril vers l'arrière et vers le haut comme si vous vouliez le plaquer vers la colonne. Et sentez la respiration grâce à l'activation de ces deux zones dans le corps. Montez un peu plus haut dans l'espace thoracique. Puis peut-être une légère activation à l'arrière de la gorge pour produire un son. Le son de la respiration Jai, le son de l'océan. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez tirer le bout des doigts loin vers le ciel. À l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une intention pour votre pratique, un sankalpa en sanskrit, une forme de vœu solennel que l'on se fait à soi, en soi, pour soi, mais que l'on peut aussi offrir, dédier à d'autres personnes si cela a du sens pour vous. À la prochaine expire, vous pouvez relâcher les mains sur les jambes, laissez le menton tomber vers la gorge sans enrouler le reste du dos, qui reste long, érigé loin vers le ciel. Et tranquillement, clignez des yeux vers la terre pour les rouvrir avant de vous redresser. À la prochaine inspiration, vous allez tirer les deux bras loin vers le ciel. À l'expiration, ramenez la main gauche au sol et venez tirer le bras droit vers l'oreille droite. Essayez de ne pas raccourcir le flanc gauche en même temps que vous cherchez à allonger le droit. Regardez à l'intérieur du bras droit si c'est confortable pour vous. Encore une inspire. Et une expire. À la prochaine inspiration, vous revenez au centre. À l'expiration, ramenez la main droite au sol et le bras gauche maintenant qui s'étire vers l'oreille gauche. Le regard à l'intérieur du bras gauche si c'est possible. Dernière inspire. Dernière expire. Puis à la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre. Ramenez la main droite à l'extérieur du genou gauche. La main gauche vient se placer à l'arrière du bassin. À l'inspire, on allonge le dos et à l'expiration, on essore légèrement la taille. C'est notre première torsion, donc pas besoin d'aller trop loin. À chaque inspire, de l'espace qui se crée le long de vos vertèbres. À chaque expire, la taille qui s'essore. Les épaules qui restent loin des oreilles. La respiration haute en poitrine. Dernière inspire. Dernière expire. Puis on change de côté directement. À l'inspiration, le dos s'allonge. À l'expiration, la taille qui s'essore. La main gauche est à l'extérieur du genou droit. La main droite est à l'arrière du bassin, le plus proche possible de votre bassin, pour ne pas laisser le dos s'arrondir, partir vers l'arrière ou les épaules reculer.
Une dernière inspire pour vous grandir. Une dernière expire pour essorer la taille. Puis vous reviendrez au centre. À l'inspiration, entrelacez les doigts devant la poitrine. À l'expiration, pressez les mains, les paumes de main loin devant. L'absorption de la poitrine vers les omoplates pour arrondir le haut du dos. Puis inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les doigts. À l'inspiration, on entrelace les doigts. À l'expire, on presse les paumes de main, on arrondit le dos. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, allongez-vous, laissez les épaules monter vers les oreilles ici. Et à l'expire, on relâche une dernière fois. Inspirez, entrelacez. Expirez, pressez les paumes de main loin devant, le dos vers l'arrière. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Et puis vous pourrez passer par-dessus votre tailleur, retrouver un autre chemin pour vous installer dans un 4 pattes. En 4 pattes, veillez à avoir les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On va faire quelques chavaches. À l'inspiration, ouvrez la poitrine vers l'avant, tirez les os des fesses vers le ciel. Concentrez-vous sur les sensations dans le bassin. À l'expiration, ça part de votre bassin qui s'arrondit d'abord. La chair des fesses qui s'enroule, puis tout le reste de la colonne qui suit, montant vers la gorge. Inspirez, vous ouvrez. Ça termine avec votre bassin. Expirez, arrondissez. Ça commence par le bassin. Un dernier, inspirez, vous ouvrez. Expirez, arrondissez. Puis à la prochaine inspire, vous allez revenir au centre. Vous allez chercher à étirer la jambe gauche loin vers l'arrière sans ouvrir dans la hanche. Ici, essayez vraiment de garder la cuisse alignée face à l'avant de votre tapis. Puis vous inspirez là. À l'expiration, vous ramenez genou, poitrine en arrondissant le dos, pressez dans les mains. Inspirez, étirez. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, étirez. Un dernier, expirez, genou, poitrine. À la prochaine inspire, on étire. Puis tranquillement, à l'expire, vous allez étirer le bras droit dans le prolongement du buste. Une inspire ici pour allonger ce complexe depuis le bout des doigts jusqu'au talon gauche. À l'expire, vous pliez le talon vers la fesse. Vous ouvrez le bras droit loin derrière et vous venez voir si vous arrivez à attraper le talon. Sinon, n'hésitez pas à attraper le legging ou le jogging, si c'est plus facile pour vous. Puis à l'inspire, vous pressez le pied dans la main résiste contre le pied. Et expirez, vous redéfaites la posture, vous passez en 4 pattes. On y va pour l'autre côté. On va inspirer, tendre la jambe droite vers l'arrière en essayant de garder la cuisse droite face au tapis, face au sol, ne pas ouvrir dans la hanche, expirez là. Encore une inspire ici pour pousser le talon loin vers l'arrière et à l'expiration, on ramène le genou à la poitrine, on arrondit le dos. Inspirez, tendez. Expirez, genou, poitrine. Serrez, serrez, serrez le genou à la poitrine. Pressez dans les mains pour arrondir le dos. Inspirez, tendez. Expirez, genou, poitrine. Le dernier, à l'inspire, on tend. À l'expire, on étire le bras gauche dans le prolongement du flanc gauche. On active la sangle abdominale. Inspirez là. À l'expire, ramenez le talon gauche vers la fesse gauche, puis ouvrez le bras gauche loin derrière. Venez essayer d'attraper, peu importe comment vous attrapez votre pied, par l'intérieur, par l'extérieur, par le talon, par le legging. Attrapez quelque chose et pressez le pied dans la main résiste contre le pied. Une inspire, essayez de monter le genou vers le ciel. Et à l'expire, délicatement, on dépose. Genou droit, main gauche au sol. À la prochaine inspire, vous allez tirer le bras droit loin vers le ciel. À l'expiration, glissez le bras droit à l'intérieur du bras gauche, comme dans le chat d'une aiguille. Déposez l'épaule droite, la tempe droite, la joue droite au sol. Ici, vous avez plusieurs options. Vous pouvez étirer votre bras gauche loin vers l'avant de votre tapis. Vous pouvez aussi décider d'étirer le bras gauche vers le ciel. On reste ici pour 3, 2, essayez de réaligner vos hanches pour sentir la torsion dans le haut du dos. Et 1. À l'inspire, on ramène la main vers soi, on presse pour pouvoir revenir, expirer en 4 pattes. On refait la même chose de l'autre côté. Inspirez, tirez le bras gauche loin vers le ciel. Ouvrez tant que vous pouvez. Expirez, vous glissez le bras gauche à l'intérieur du droit. Déposez l'épaule gauche, la tempe gauche, la joue gauche au sol. La main droite vient soit vers l'avant, soit vers le ciel. Et on reste dans la variation de votre choix pour 3, 2 et 1. Inspirez, ramenez la main très proche de vous. Pressez pour revenir en 4 pattes à l'expire. De là, vous allez retrousser les orteils à l'arrière, avancer les mains de l'espace d'une main devant vous, puis pressez dans les mains pour décoller les genoux et passer dans votre premier chien tête en bas. Peut-être un petit pédalage dans ce chien tête en bas pour étirer l'arrière de vos jambes, mais observez ce qui se passe dans le dos lorsque vous faites ça. Le regard vers les chevilles ou les genoux, la colonne longue, de l'espace qui se crée entre chacune de vos vertèbres. Dernière inspire, stabilisez votre chien tête en bas, les genoux peuvent rester pliés, les talons peuvent rester soulevés.
Dernière expire. À la prochaine inspire, vous regardez vers l'avant, montez haut sur les talons d'abord, puis rapprochez-vous du sol en rapprochant le ventre des cuisses, les genoux de terre, et vous propulsez un pied puis l'autre entre les mains, le dos s'allonge. À l'expiration, relâchez le ventre vers les cuisses, relâchez complètement la nuque. Et à l'inspire, on va ramener les mains à la taille, garder les genoux pliés, déverrouiller pour dérouler tout le dos, vertèbre par vertèbre. Tête en dernier jusqu'en haut. À présent, on va passer à 2 salutations au soleil C, inspiré du Hatha Yoga, qu'on va un petit peu modifier. Prenez un instant pour vous installer dans votre Tadasana, les pieds largeur de bassin, ou plus resserrés si vous avez l'habitude de joindre la boule et les gros orteils ensemble, vous pouvez. En tout état de cause, le tranchant extérieur de vos pieds est bien parallèle au tranchant, au bord extérieur de votre tapis. Repoussez-vous du sol, absorbez le nombril à la colonne, créez de la longueur dans votre dos. Relâchez le bout des doigts vers la terre, les paumes de main ouvertes vers l'avant, le regard droit devant vous ou sur le bout du nez. Ici pour encore une inspire et une expire. À la prochaine inspire, étirez les bras vers le ciel, mains jointes ou largeur d'épaule, les flancs s'allongent, regardez vers les pouces. À l'expire, pliez les genoux, relâchez le bout des doigts alignés avec les orteils au sol, relâchez la nuque. À l'inspire, le dos s'allonge en venant placer les mains sur les tibias, la nuque est longue. À l'expire, ventre-cuisse, puis reculez les orteils du pied gauche, déposez le genou gauche à terre. Et si vous allez vous saisir de vos blocs si besoin, en prenant vos blocs dans la plus grande hauteur. À l'inspiration, vous allez redresser les épaules au-dessus du bassin, laissez le bassin descendre loin vers la terre. Si le genou dépasse le pied, c'est que vous avez encore de l'espace pour étirer votre hanche gauche, donc avancez le pied droit. Puis à l'expiration, on va reculer les 2 hanches sans chercher à s'asseoir sur son talon gauche. Et en venant décoller les orteils du pied droit, peut-être tendre la jambe droite, projeter la poitrine loin devant. Et on recommence. Inspirez vers l'avant, les mains au-dessous des épaules, les épaules au-dessus du bassin. Expirez vers l'arrière, les mains reculent avec vos blocs. Un dernier, inspirez devant. Expirez derrière. De là, vous allez engager un léger dos rond en cherchant à absorber le ventre en vous éloignant de votre cuisse. Poussez dans vos blocs, arrondissez, arrondissez, puis cherchez à tendre le pied, pointer le pied devant vous et à l'inspire, on décolle la jambe droite, on redépose. Et encore, inspirez, étant décollé, expirez, relâchez. Un dernier, inspire, on décolle et on reste. 3, 2, 1, on redépose, on repasse en fente. De là, laissez les blocs à l'avant de votre tapis, déposez les mains à terre et passez dans une planche. Une inspire dans votre planche pour mieux vous repousser du sol. À l'expire, déposez les genoux à terre, creusez le dos. Ramenez poitrine et menton à terre, les fesses soulevées, on est en Ashtangasana. À l'inspire, vous glissez vers l'avant, vous passez dans un petit cobra, pressez les coups de pied contre la terre, serrez les coudes près des côtes. Et à l'expire, chien tête en bas. On reste 3 longues et profondes respirations dans ce chien tête en bas. Les genoux peuvent rester pliés, les talons peuvent rester soulevés. Faites de la longueur dans votre dos. 2. Et 1. À la prochaine inspire, vous regardez vers l'avant et vous ramenez le pied gauche entre les 2 mains. À l'expire, le genou droit est à terre. Cette fois-ci, on va inspirer pour étirer les bras vers le ciel. Les mains peuvent être jointes ou largeur d'épaule. À l'expire, ramenez le bout des doigts au sol et le pied arrière revient devant. À inspirer, le dos s'allonge, la nuque est longue, mains sur les tibias. Expirez dans Uttanasana, la pince debout, lâchez le bout des doigts au sol, pliez les genoux autant que nécessaire. À l'inspire, on étire les bras vers le ciel. Mains jointes ou largeur d'épaule, expirez, Tadasana. Et on en fait une deuxième. Inspirez, étirez-vous loin vers le ciel, les 2 flancs s'allongent. Expirez, enroulez-vous vers la terre, le contact entre le ventre et les cuisses. À l'inspire, le dos s'allonge, les mains peuvent venir sur les tibias. À l'expire, ventre-cuisse, puis reculez les orteils du pied droit, genou droit à terre. Ramenez vos blocs sous vos mains sous vos épaules au-dessus de votre bassin. Inspirez, laissez le bassin descendre. Et à l'expire, on recule dans Ardha Hanumanasana, le demi-écart. Les 2 hanches sont alignées vers l'arrière. La jambe gauche plus ou moins tendue, mais les orteils soulevés. À l'inspire, devant. À l'expire, derrière. À l'inspire, devant. À l'expire, derrière. Maintenant, on va chercher à l'inspire à éloigner le buste de la cuisse le plus possible, arrondir le dos, pressez fermement dans vos blocs, puis pointez le pied gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche, décollez. Expirez, redéposez. Inspirez, décollez. Peut-être que ça décolle pas aussi haut que moi, c'est pas grave. Expirez, déposez. Dernier, inspirez, décollez. On reste pour 3, 2, 1. Expirez, vous déposez. À l'inspire, vous revenez vers l'avant. Éloignez vos blocs. À l'expire, on passe dans une planche. Une inspire dans cette planche, une longue diagonale du sommet du crâne jusqu'au talon. Regardez entre les pouces. À l'expire, genou à terre, creusez le dos comme en vache.
Ramenez poitrine, menton au sol, les fesses restent soulevées, Ashtangasana. Inspirez, glissez vers l'avant, petit cobra, pressez les coups-pieds contre la terre, serrez les coudes près des côtes. Et expirez en chien, tête en bas. On est là pour 3. De l'espace, de la longueur qui se crée entre les épaules et les mains, entre le bassin et les épaules. 2. Les côtes frontales bien absorbées, le nombril plaqué vers l'arrière et vers le haut. Et 1, le regard toujours sur les chevilles ou les genoux. À la prochaine inspire, regardez vers l'avant, rapprochez-vous du sol, puis poussez dans le pied gauche pour ramener le pied droit entre les deux mains, le genou gauche à terre. Expirez là. Inspirez, les bras s'étirent. Au-dessus des épaules, mains jointes ou largeur d'épaule. Expirez, ramenez le bout des doigts au sol. Le pied arrière vient devant. À l'inspire, le dos s'allonge. À l'expire, ventre-cuisse, relâchez la tête. Puis inspirez, le bout des doigts qui s'étire, loin vers le ciel. Expirez, Tadasana. À la prochaine inspiration, vous allez plier les 2 genoux ici pour vraiment comme vous enfoncer dans le sol. Gardez bien la jambe de terre ensuite pliée. Vous ne pouvez pas faire la posture avec la jambe de terre tendue, c'est très difficile. Puis déportez votre poids dans la jambe droite et venez décoller la jambe gauche du sol. La plante de pied gauche est décollée du sol. Puis vous allez ramener votre cheville gauche en flexant bien le pied. La cheville au niveau du haut, la malléole externe qui dépasse vers l'intérieur de votre genou. Vous déposez cette cheville au-dessus de votre genou droit comme je suis en train de le faire. On essaye de former le chiffre 4 avec nos jambes en cherchant à éloigner le genou gauche le plus possible de nous. Puis on va mettre les 2 mains à la taille et chercher à reculer les 2 hanches pour descendre un peu plus profondément dans la posture. Vous devez sentir la fesse gauche qui s'étire, c'est normal. On est là pour 3, respirez. 2, fixez un point de regard loin devant vous. Et peut-être pour la dernière respiration, on penche un peu plus le buste vers la cuisse. Et 1, à la prochaine inspire, vous allez soulever la jambe gauche, puis envoyer la jambe gauche loin vers l'arrière et venir pivoter pour avoir vos 2 plantes de pied parallèles l'une à l'autre. On va d'abord chercher à inspirer, allonger les 2 tailles. À l'expiration, vous activez bien l'avant de vos cuisses, vous remontez les rotules et vous pivotez pour ramener le buste parallèle au sol. N'hésitez pas à utiliser vos blocs si besoin pour ensuite relâcher les bras à terre. Si les bras ne touchent pas le sol, vos blocs peuvent vous y aider. Les bras sont juste en dessous des épaules. Et on est là pour 3. Essayez de projeter sternum loin devant vous. 2. Activez l'intérieur de vos jambes en voulant resserrer les 2, comme resserrer les 2 plantes de pied l'une vers l'autre. Et 1. À la prochaine inspire, on va se redresser. À l'expiration, vous allez ouvrir les orteils du pied droit vers l'extérieur. Venir plier le genou droit pour ramener le genou dans la direction des orteils et chercher à descendre le plus bas possible ici en gardant la plante de pied gauche au sol. Puis on remonte. À l'expire, on descend le plus bas possible, le buste plus ou moins parallèle au sol et on remonte. Si ça vous aide de garder le buste au-dessus du bassin, vous pouvez, mais c'est plus dur. Et on remonte. Puis vous allez pivoter vers l'avant de votre tapis, soulevez le talon gauche, ouvrez le pied droit loin vers la droite de votre tapis et déposez les 2 paumes de main à l'intérieur du pied droit pour une posture du lézard. On garde la jambe gauche si possible soulevée, mais si c'est trop intense, vous pouvez poser le genou à terre. Projetez la poitrine loin devant vous. Si besoin, n'hésitez pas à allonger vos bras en plaçant des blocs sous les mains. On est là pour 3, 2 et 1. Puis vous allez serrer un peu plus le genou droit contre le bras droit. Venir déposer le genou gauche à terre. Et essayez de voir si vous arrivez à déposer les avant-bras au sol dans la posture d'un lézard un peu plus passif, couché. Pour 3. Alors évidemment, moi, j'ai pas utilisé mes avant-bras au sol. Vous voyez, j'ai mis mes avant-bras sur mes blocs. Ça marche aussi. 2, et peut-être que vous aurez besoin de blocs encore plus hauts pour pouvoir réussir à vous abaisser un petit peu par rapport à votre jambe. Et 1. À la prochaine inspire, on va se redresser avec ou sans les blocs. Ici, vous allez soulever la jambe gauche et venir déposer votre tibia droit en diagonale sous votre corps. On va venir pour la posture du pigeon. Commencez à reculer le genou gauche dans l'axe. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour vérifier que votre jambe est toujours dans l'axe. Cherchez à garder les 2 hanches face à vous. Vous pouvez garder les blocs sous vos mains et commencer à ramener les épaules au-dessus du bassin. Si c'est trop intense dans le bas du dos, essayez d'abord d'absorber le nombril et la colonne et de repousser un peu plus les hanches vers l'avant du tapis. Vous pouvez ensuite placer éventuellement un bloc sous la fesse droite pour venir vous aider à soutenir la posture. Et on est là pour 3. Si c'est toujours trop intense dans le bas du dos, n'hésitez pas à déporter un petit peu le buste vers l'avant. 2
Les hanches restent toujours face à l'avant du tapis. Et même si ça implique que la fesse droite ne touche pas le sol, c'est pour ça qu'on peut mettre un bloc. Et on va faire un petit exercice de mobilité. Ce ne sera pas évident, mais l'idée c'est d'essayer, pas de réussir. De là, vous allez enlever votre bloc de sous la fesse droite comme je viens de le faire. Éventuellement, vous pouvez ne pas vous aider des mains. Si besoin, n'hésitez pas à vous aider des mains. Je vous montre la version la plus difficile. À l'expire, je vais me laisser tomber sur ma fesse droite. Je vais essayer de monter ma jambe gauche sans aucune aide. Et je la ramène jusque devant, la jambe tendue. Puis je la renvoie loin vers l'arrière. Et ici, avec ou sans les mains, j'essaie de rebasculer dans mon pigeon. Et je redépose à l'expire. Inspire ici. Expire derrière. Inspire. Je me suis aidée du mur. Je remonte. Dernier. Expire, bascule. Inspire, ramène. Expire derrière. Inspire, reviens. Puis vous déposez les deux mains à terre. Et vous pourrez retrousser les orteils du pied gauche et passer d'abord dans un petit chien tête en bas en étirant la jambe droite derrière. Puis à la prochaine inspire, vous regardez vers l'avant, vous faites un grand pas puis un autre pour amener les pieds entre les mains. À l'expire, relâchez le ventre vers les cuisses. Ramenez les mains vers la taille, laissez les genoux légèrement pliés et déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Prenez un instant ici dans Tadasana pour observer les différences de sensations entre la hanche droite et la hanche gauche. Ils sont probablement très différentes l'une de l'autre. Et on repart pour l'autre côté. Pliez les deux genoux à l'inspire et à l'expire, déportez-vous sur la jambe gauche. Gardez la jambe de terre bien pliée, flexez la cheville droite et ramenez le dessus de la malléole droite sur le dessus du genou gauche. Éloignez le genou droit de vous, ramenez les mains à la taille, inspirez. À l'expiration, on s'installe un peu plus profondément dans la posture. On reste ici pour 3. 2, cherchez à éloigner de vous le genou droit. Et 1, à l'inspire. On redresse, on remonte le genou. À l'expire, on envoie le pied droit loin vers l'arrière et on met les deux pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. On a à peu près l'espace d'une jambe entre ces deux pieds. Inspirez, allongez-vous. À l'expire, cette fois-ci, on va chercher à pencher le buste aussi bas qu'on peut, quitte à plier les genoux un petit peu, mais en gardant les deux mains à la taille pour pouvoir relâcher éventuellement le sommet du crâne au sol. Et on est là pour 3. Cherchez à allonger les flancs, à activer l'avant de vos cuisses. Pressez vos plantes de pied dans la terre. 2. Et 1. À la prochaine inspire, on remonte jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ouvre les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Le genou gauche qui va se plier contre dans la direction des orteils. Et on descend le plus bas possible. Puis on remonte. Ça doit tirer un peu l'intérieur de la cuisse gauche. On descend. Et on remonte. On peut garder les mains à la taille aussi. On descend et on remonte. Puis vous inspirez, vous basculez vers l'avant, soulevez le talon droit et venez déposer les deux mains à l'intérieur de votre pied gauche. Ouvrez le pied gauche vers l'extérieur de votre tapis. On reste ici dans ce grand lézard bien actif. Pressez les paumes de main dans la terre et projetez le sternum loin devant vous. Je rappelle, vous pouvez toujours utiliser vos blocs sous vos mains. On est là pour 3. 2. Et 1, puis on dépose le genou droit à terre. On relâche le coup de pied dans le sol et on va voir si on peut, en resserrant un tout petit peu plus le genou contre le bras, déposer les avant-bras à terre. Donc moi, vous voyez, ça ne marche pas les avant-bras à terre, donc ce sera les avant-bras sur les blocs. Et on est là pour 3. Cette fois-ci, le dos s'arrondit légèrement, c'est normal. 2. Et 1. Puis à l'inspire, on se redresse. Avec ou sans les blocs. Retroussez les orteils du pied droit à l'arrière, décollez le bassin et la jambe. Puis vous déposez le tibia gauche en diagonale dans le sol, le talon vers votre cuisse droite. Et vous reculez tranquillement la cuisse droite, la jambe droite pour commencer à descendre les deux hanches vers la terre. Comme vous le voyez de ce côté-là non plus, ma fesse gauche ne touche pas le sol. Vous pouvez très bien placer votre bloc. Essayez simplement de travailler à réétirer le buste au-dessus du bassin. Si ça amène trop de compression dans le bas du dos, commencez par essayer d'enrouler la chair des fesses vers l'avant du tapis. Ça va tirer un peu plus à l'avant de la hanche droite également. Si c'est trop intense, vous pouvez toujours pencher un peu vers l'avant. Et on est là pour 3. 2. Et 1. Puis vous allez enlever votre bloc de sous votre fesse pour pouvoir vous permettre de faire le petit exercice qui suit. On inspire ici, à l'expire, on dépose la fesse gauche. Inspirez, ramenez la jambe droite devant.
Expirez, ramenez la jambe droite derrière. Alors moi je la plie parce que sinon je me prends mon mur, mais vous essayez de la garder tendue tout du long. À l'inspire, on remonte en pigeon. Expirez, basculez sur la fesse gauche. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, jambe droite derrière. Inspirez, pigeon, le dernier. Expirez, déposez la fesse gauche. Inspirez, la jambe droite devant. Expirez, jambe droite derrière. Et inspirez. Ouah, dernier pigeon, c'est pas le plus facile. Puis à l'expiration, vous allez relâcher la fesse gauche, ramener les deux jambes devant vous dans la posture du papillon. On va venir faire quelques exercices de mobilité dans ce papillon. Vous allez attraper l'intérieur de vos plantes de pied, essayer de les ouvrir comme un livre en ne reliant que la tranche externe de vos pieds ensemble. Puis utilisez ces plantes de pied que vous attrapez pour projeter le sternum loin devant vous. Et on va commencer à faire des battements avec les genoux, tout simplement. Comme quand on était à la gym enfant. En tout cas, moi, c'est les souvenirs que j'ai de la gym enfant. Et on y va pour encore 3, respirez. 2. Et 1, on arrête les battements. Et maintenant, on va faire des grands battements. C'est-à-dire qu'on va chercher à éloigner le plus possible les genoux de nous en contractant les fessiers. Puis on relâche. Encore, on éloigne et on relâche. Un dernier, on éloigne et on relâche. Maintenant, on va chercher à éloigner, à tendre les bras devant nous. Et imaginez que quelqu'un nous tire par les deux bras pour avancer le buste vers les pieds, le ventre vers les pieds. Et on revient. Essayez de ne pas arrondir le haut du dos. On avance et on recule. On avance et on repart. Superbe. Puis vous allez pouvoir relâcher les jambes un instant. Venir ramener les mains derrière vous. Et basculer les jambes comme des essuie-glaces devant vous. Ok. Une fois que vous avez terminé ces quelques allers-retours, vous pouvez recroiser les jambes en tailleur et passer par-dessus votre tailleur pour vous retrouver dans un 4 pattes. On va venir faire une dernière posture qui est assez challengeante pour les hanches. Donc je vais vous montrer les options que vous pouvez avoir. Si vraiment aucune des options que je propose dans cette vidéo ne vous conviennent, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous installer tout simplement dans un tailleur. Et vous ferez un tailleur avec la jambe droite devant d'abord, puis un tailleur avec la jambe gauche derrière. Le tailleur est déjà une posture difficile en termes d'ouverture des hanches pour la majorité d'entre nous. Sinon, vous pouvez venir avec moi pratiquer la posture de la tête de vache. Vous allez ramener le genou droit en avant, entre vos deux mains, puis vous allez clipser le genou gauche derrière le genou droit. Vraiment cherchez à coller les deux genoux l'un vers l'autre. Éloignez complètement les pieds loin l'un de l'autre vers les extérieurs de votre tapis. Puis commencez à pousser dans les mains, basculer et venez déposer vos fesses entre vos deux pieds. Si vous sentez que le sol vous paraît beaucoup trop loin, vous allez faire comme moi, vous allez poser un bloc sous vos fesses. L'important dans la posture de la tête de vache, dans les alignements Vinyasa ou Hatha en tout cas, c'est de ne pas s'asseoir sur l'un de ces talons, et notamment dans ce cas de figure, précisément sur le talon gauche qu'on essaie vraiment d'éloigner le plus possible. L'autre point important, c'est que le genou droit reste à peu près au-dessus du genou gauche, même s'il s'éloigne, il est toujours sur un même axe. Une fois que vous êtes là, vous allez chercher à absorber les côtes frontales, à réallonger la colonne. Puis on va étirer le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez la paume de main droite la plus bas possible vers les omoplates. Puis vous ouvrez le bras gauche sur le côté gauche et vous allez tourner le pouce vers le bas pour pouvoir enrouler l'épaule et ramener le dos de la main gauche le plus haut possible dans le milieu du dos. Peut-être que les deux mains se rejoignent. Si ce n'est pas le cas, attrapez simplement votre t-shirt. Et on reste ici pour 3. 2, respirez profondément, voyez de la détente dans vos hanches qui peuvent être dans une forme d'intensité particulière dans cette posture. Et 1, puis tranquillement vous défaites les bras d'abord et vous défaites les jambes en revenant vers l'avant, puis en inversant le croisement des jambes. Donc je récapitule, on ramène d'abord le genou gauche vers le centre, on décale le tibia pour clipser le genou droit derrière le genou gauche, les deux genoux sont l'un derrière l'autre comme entrelacés. Vous éloignez le plus possible les pieds de vous vers les extérieurs de votre tapis, puis vous cherchez à vous asseoir sur votre bloc ou sur le sol. Moi je vais clairement garder le bloc pour ce côté-là aussi, parce que ce côté-là est beaucoup plus difficile pour moi. Donc les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, même s'il y a de la séparation qui se crée au fil de votre recul dans la posture, c'est pas grave. C'est probablement que comme moi, vous n'avez pas beaucoup de rotation externe des hanches. Et puis tranquillement, vous allez lever le bras gauche vers le ciel, absorbez bien les côtes frontales, allongez votre colonne. À l'expire, ramenez la paume de main le plus bas possible vers les omoplates. Essayez de garder un contact entre la tête et le coude et de ne pas laisser le coude s'ouvrir comme ceci sur le côté. Puis vous ouvrez le bras gauche sur le côté gauche en tournant le pouce vers l'intérieur et vous ramenez le dos de la main droite, bras droit, le dos de la main droite qui vient dans le dos.
Peut-être que les mains ne se touchent pas aussi bien que tout à l'heure, c'est fort possible, c'est mon cas. C'est le cas de beaucoup de personnes de ce côté-là. Peut-être que c'était l'inverse pour vous, peu importe, si besoin, vous attrapez votre t-shirt et on respire pour 3. 2. Et un dernier inspire. Dernier expire, délicatement vous défaites la posture, vous rebasculez vers l'avant pour libérer cet entrelacement de jambes plus ou moins intense. Puis vous pourrez ramener le bassin vers les talons, laissez les genoux s'écarter généreusement, relâchez le ventre vers le sol, le front dans le sol ou sur un support si le sol est loin. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez garder les bras étirés loin vers l'avant. Prenez un instant ici pour observer les sensations dans vos hanches. Puis vous pouvez ramener les deux mains proches de vos épaules. À la prochaine inspire, déroulez le dos. Basculez sur un côté, envoyez vos jambes loin devant vous et vous allongez dans le sol. Vous allez pouvoir ramener les deux genoux à la poitrine, les enlacer, peut-être basculer un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche, et venir pour notre dernière posture avant Shavasana, la posture du bébé heureux. Je vais décomposer la posture pour vous montrer toutes les variations possibles qu'il existe. D'abord, vous allez attraper chacun de l'avant de vos deux genoux avec chacune de vos mains et venir tracter vos deux genoux vers vos aisselles. Et ça peut déjà être une posture du bébé heureux qui est largement suffisante pour vous en fonction de l'état de vos hanches. Sinon, vous pouvez flexer les plantes de pied, maintenant passer les mains à l'arrière des genoux et chercher, tout en tractant avec vos mains les genoux vers les aisselles, à déplier les plantes de pied vers le plafond, les tibias qui s'éloignent des cuisses. Peut-être que rester là, c'est à nouveau ce qu'il vous faut pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi, en gardant la position des jambes, attraper vos chevilles, attraper l'extérieur de vos pieds ou attraper les gros orteils, qui est ma version préférée. Peu importe ce que vous attrapez, l'idée c'est de ramener un peu de poids de ces genoux vers la terre. C'est comme si vous vouliez faire descendre les deux genoux de part et d'autre de chacun de vos flancs. Et on est là pour 3 longues et profondes respirations. Vous pouvez bouger un petit peu dans la posture si c'est agréable pour vous. Dernière longue et profonde inspire. Et dernière grande expire. Puis tranquillement, vous allez défaire la posture. Revenir une dernière fois sur une inspire, les genoux à la poitrine. Peut-être ramener le front vers les genoux dans une petite boule. Et à l'expire, relâchez les bras, les jambes dans le sol pour Shavasana. Un Shavasana très court, mais un Shavasana quand même. Relâchez complètement le contrôle du souffle. Et venez prendre simplement un instant ici pour vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pu mobiliser votre bassin et tout le reste de votre corps en conscience pendant quelques instants dans cette journée. Vous pourrez reprendre conscience de votre corps étendu sur le tapis et commencer par activer tranquillement les extrémités. De là, vous pourrez faire tous les mouvements nécessaires, vous étirer, bâiller, vous enlacer. Et lorsque vous serez prête et prêt, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine, basculer sur le côté de votre choix dans une posture fétale. Les yeux toujours fermés si possible, puis pressez dans vos mains pour retrouver une assise face à l'avant de votre tapis ou de votre caméra. Prenez simplement un instant dans cette assise pour observer, noter tout ce qui a changé et tout ce qui n'a pas changé en vous par rapport au début de la pratique. Puis vous pourrez inspirer pour étirer les bras loin vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les paumes de main pressées l'une contre l'autre à l'espace du cœur. Si vous avez posé une intention, vous pouvez y revenir. Inspirez ici. Et à l'expiration, vous pouvez abaisser la tête vers vos mains en signe de gratitude
et d'humilité. Remerciez-vous et souriez-vous. Namasté.